Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des terrains à bâtir, David Lacal. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, donc c'est une chaîne dédiée aux particuliers et aux professionnels de l'immobilier pour aborder tout le monde du foncier et de la construction. Donc aujourd'hui, sujet de la vidéo, qu'est-ce que c'est la surface de plancher d'une construction? Là, je vous ai mis un permis de construire d'une maison individuelle. Bon, là, j'ai fait un faux permis de construire. D'une maison avec piscine. Et là, on voyait qu'il y avait la surface hors œuvre nette qui est supprimée depuis 2011. Et maintenant, on parle de la SDP, surface de plancher. On va voir ensemble à quoi ça correspond, comment on la calcule. Et pour les professionnels du mobilier prospecteurs, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Il y aura une petite astuce pour calculer le nombre de logements en collectif. Voilà. Donc là, vous avez le détail d'un permis de construire, donc le numéro de permis, la date d'obtention, le bénéficiaire, la nature des travaux et ensuite le détail au niveau construction, à savoir la surface de plancher, la hauteur de la construction, s'il y a une surface à démolir, combien, là en l'occurrence il n'y a rien, c'est un terrain nu, la surface du terrain. Là j'ai mis un architecte puisque je rappelle pour les constructions à partir de 150 m² de surface de plancher, il faut un architecte, en dessous il n'y a pas besoin et ensuite l'adresse de la mairie. Alors, la surface de plancher, qu'est-ce que c'est? Donc là, je vous ai découpé une maison à étage avec ici le rez-de-chaussée et là une coupe de l'étage pour que vous compreniez mieux, savoir qu'est-ce qui compte, qu'est-ce qui compte pas. Voilà. Donc ici en noir, ce sont les murs en parpaing ou en briques que je vous ai mis là. En rouge, ce sont soit les portes, les fenêtres ou les baies vitrées. Et à l'intérieur, vous allez avoir donc les cloisons en noir. Je dessine pas très bien, je vous ai mis quelques petites cloisons. Et l'escalier, vous allez voir, il y aura également une importance. Donc, qu'est-ce qu'on va retenir pour la surface de plancher? La surface de plancher, ça va être la surface intérieure de mur à mur, comprenant les cloisons. Donc là, jusqu'à là, vous avez compris tout ce qui est intérieur. Et on va venir déduire les épaisseurs des murs extérieurs qu'on a là, en parpaing, les embrasures des portes et fenêtres et baies vitrées, mais également les dessous d'escalier en dessous d'1,80 m, les fameuses les dessous d'escalier, et on verra après à l'étage qu'il y aura aussi une incidence pour les trémies d'escalier. Donc voilà, donc la surface de plancher, c'est ça, moins tout ce que je viens de vous détailler. Ici, vous avez à l'étage, pareil, une coupe de la maison. Donc la surface de plancher va être cette surface ici intérieure, en enlevant les surfaces inférieures à 1,80 m de haut, de part et d'autre, mais également la trémie de l'escalier qu'on va venir supprimer puisque ce n'est pas de la surface de plancher. Voilà, j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair. Savoir que ce n'est pas du tout la loi Carrez qu'on a en copropriété ou autre, où là on enlève les surfaces des cloisons intérieures. Voilà. Particularité, si vous avez une maison en copropriété, une maison individuelle en copropriété, vous aurez une loi Carrez à faire. Petit aparté. Voilà, donc ici je récapitule. Qu'est-ce qu'on enlève? Donc c'est toutes les surfaces, moins l'épaisseur des murs extérieurs, les surfaces inférieures à 1,80 m de haut, les garages, les caves, les stationnements, les trémies d'escalier qu'on vient de voir, et les embrasures de portes et fenêtres. Et comme je vous disais au début de la vidéo, pour les prospecteurs fonciers, comment on fait pour calculer le nombre de logements d'un programme qui a 1500 m² de surface de plancher où il n'y a pas le détail? S'ils mettent immeuble collectif, ça c'est pour les débutants, petite astuce. Pareil, là je vous ai mis une coupe de l'immeuble avec un détail des parties communes, des escaliers, la répartition des appartements, T2, T3, etc. Donc pour un immeuble de 1500 m² de surface de plancher, combien il y a de logements dans cet immeuble? Donc petite astuce, vous prenez la surface de plancher du permis de construire qu'on vient de voir, vous la divisez par 60 m² moyen et on tombe sur 25 logements dans ce programme immobilier. Voilà, petite astuce. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne, laissez-moi un petit pouce. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.